ما زلنا مواصلين في تغطية خاصة لتظاهرات مغرب سايبر سيكيورتي عند كلاود اكسبو حتى شي للأربعة ونص قبيل كانوا عديد الضيوف كانوا حاضرين معنا. حكينا على عديد المواضيع، سيد مجدي علي سلطان وعبد الرؤوف الغرياني من ليبيا، أيضا زاد سيد أحمد شبشوب من شركة سيو من شركة ديفنسي لاب، ورياض بالحاج من شركة فيتالي. باش نختموا البلاتو سبيسيال اليوم. سعيد جدا باستقبال السيد نزار بوعسيدة شانل سيلز مانجر تونسي ليبي شي اكسكلوزيف نتوركس. اهلا وسهلا سي نزار. مرحبا محمد، صباح النور. صباح النور، مرحبا بك. شكرا على قبول التدخل معنا سي نزار. موضوعنا اليوم باش نحكيو على لي سيستيم دو ديفونس اوتوماتيزي، لي زافونتاج و لي ديفي. اليوم جينيرالمون كيبدا ان كونسيبت سي ان مو كومبوزي سيستيم دو ديفونس والاوتوماتيزاسيون كنعرفوهم للساده المستمعين، وعلاش اليوم ولا عندنا ان سيستيم دو ديفونس اوتوماتيزي. Merci Mohamed. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe Express FM. Merci aussi à l'équipe organisatrice MCCE. Voilà. Pour répondre à votre question, en fait, les systèmes de défense, par rapport au monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et les défis de digitalisation, il y a derrière des systèmes de défense qui étaient créés pour sécuriser les données de toutes les infrastructures des entreprises. Et voilà. Donc, il y avait beaucoup de systèmes de défense. Ça s'évolue d'une année à une autre. Du coup, on est obligé à chaque fois d'ajouter des briques de sécurité, on va dire. Voilà. Ces systèmes de défense, pour faciliter un peu les choses, on va dire, il y a plusieurs briques de sécurité qui sont un peu installées un peu partout dans l'infrastructure, ou bien, on va dire, les data centers des sociétés, ou bien chez les fournisseurs cloud. Donc, du coup, les systèmes de défense, il y a plusieurs solutions techniques et multiples, que ce soit constructeurs ou bien multiples fonctionnalités. Wow. Au début, il y a des années, il y a des décennies, on parlait d'une seule solution. Aujourd'hui, il y a pas une seule solution. Donc, il y a au moins entre 8 et 10 solutions qui sont mises en place, que ce soit chez les clients finaux ou bien chez les différents fournisseurs cloud qui sont aujourd'hui sur le salon. Wow. Voilà. ممتاز. واليوم وقتاش ولا علاش ولينا نحكيو على الاوتوماتيزاسيون؟ شنو هي ليفينمون ديكلانشور اللي تعدينا من لي سيستيم دو ديفونس je veux pas dire classique لكن اللي موجودين للاوتوماتيزاسيون؟ C'est ça. Du coup, la deuxième étape, en fait, qui خرجنا من la digitalisation, خرجنا من système archaïque, خرجنا de digitalisation, on a mis beaucoup de solutions de défense, de sécurité. Voilà. Après, au fur et à mesure, on est face à on va dire, à des terras de données et des terras de logs, des quantités énormes de données sur lesquelles on doit suivre qu'est-ce qui se passe au sein de notre infrastructure et au sein des solutions de défense pour suivre ça. Donc du coup, comme sur tout domaine, l'humain n'arrive pas à tout gérer, et là où l'élément déclencheur, c'est il faut automatiser tout ça. Parce que en fait, l'humain, il y a quand même une marge d'erreur. L'humain ne peut pas tout assurer. Et c'est comme toute évolution dans n'importe quel domaine, il faut quelque part automatiser cette partie pour gérer les logs, pour surveiller tout ça. Du coup, et c'est ça le rôle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est là où il y a beaucoup de systèmes automatiques qui ont été créés, y compris sur la partie sécurité des données. واضح. باهي هنا كي دخلنا الاوتوماتيزاسيون في لي سيستيم دو ديفونس، خاصة كي نحكيو عن سيستيم دو ديفونس جينيرالمون فما ريسك. فالاوتوماتيزاسيون هذه قلت انت بوتيتر ليتر هيومان ما عادش باش يعني باش ينقص عليه نوعا ما الشارج اذا كان ما ينجمش يجري كل شيء، لكن سيرمون كي نعملوا سيت اوتوماتيزاسيون نجم تخلق لنا دي فاي derrière ولا انا غلط؟ Écoute, ça a des limites, c'est vrai. Bon, dans l'absolu, oui, quelque part. Mais en fait,
si on parle un peu techniquement sur la partie sécurité des données et cyber security, c'est des systèmes, c'est vrai, c'est basé aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais quelque part c'est des systèmes qui apprennent. C'est pas qui apprend automatique. Ils apprennent. C'est l'être humain qui les configure, qui les met en place pour apprendre. Qui les contrôle. Qui les contrôle, bien évidemment, merci. Donc, il y a une phase au début pour l'apprentissage. Après, ça sera des machines. Mais bien évidemment, l'être humain doit être là. Il y a un pourcentage un peu élevé pour la dédier à l'intelligence artificielle, pour prendre des décisions, pour bannir ou agir à un instant T. Mais quelque part, il y a des actions sur lesquelles on aura besoin aujourd'hui de l'être humain quelque part. Mais on va dire, si on définit, Mohamed, pardon, si on définit par exemple le pourcentage, l'idéal, c'est qu'on avance avec l'intelligence artificielle, avec les mécanismes de l'automatisation, au moins d'un pourcentage de 85 ou bien 90%, c'est l'idéal. Après, ça reste 10 ou 15%, c'est l'être humain qui doit le gérer. Et tout dépend des circonstances, parce que la sécurité, il y aura des circonstances qui arrivent un jour J, là où vraiment il y a beaucoup de problèmes, et c'est l'être humain qui doit gérer ça. Mais l'intelligence artificielle, ça facilite beaucoup, mais ça reste un système qui a acquis des choses, et c'est l'être humain qui l'a programmé et qui l'a fait apprendre la partie sécurité. واضح معناها كان يمكن نبدلوها انه اليوم ما عادش حاجتنا بالليتر هومان حاجتنا بلو سيرفو هومان pour faire le contrôle. Peut-être هنا كان فهمت كلامك l'automatisation تعوض les tâches répétitives نتاع l'être humain, لكن من بعد le cerveau humain هو qui va contrôler, qui va faire la maintenance, qui va ajuster. Bien évidemment إذا كان نحكيو على l'intelligence artificielle, نحكيو على des inputs جدد يدخلوا على زاد كيف des contraintes أخرين يظهروا هنا. L'avenir de l'automatisation des systèmes de défense. انت عطيت عجبتني كي قلت لي اوكي بينات 85 90% ça c'est l'automatisation. Le maximum تاع l'automatisation وين تنجم توصل؟ À mon avis, ça reste évolutif, bien évidemment. Après, tout système qui se crée, il y a toujours une limite, mais les développements ne s'arrêtent pas. Et là, c'est là où, par exemple, aujourd'hui, si je me permets, il y a des choses un peu techniques. Donc, il y a les équipes SOC aujourd'hui, Security Operations Certain, qui se créent sur le domaine de la cybersécurité. Et c'est leur rôle. Mais après, bien évidemment, les moteurs d'apprentissage et les cerveaux, on va dire, les cerveaux automatisés, ils vont évoluer au fur et à mesure. Je ne sais pas si on arrive un jour à remplacer 100% l'être humain ou pas, ça on ne sait pas encore. C'est le dilemme. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a des produits, on va dire, qui s'appellent aujourd'hui SOAR, Security Automation Response and Control. Ça, par exemple, c'est l'outil aujourd'hui sur lequel, sur la partie cybersécurité, essentiellement gestion de log et SIEM, c'est un outil qui est en train de remplacer l'humain. Mais bien sûr, bien évidemment, à des limites. Mais ça soulage beaucoup l'humain, surtout quand on est face à des terras de log, quand on est face, par exemple, au problème de non-responsabilité d'ingénieur, problème de ressources humaines, tout ça. Voilà. واضح. شكرا لك سيد نزار بوعسي دا تشانل سيلز مانجر تونيزي ليبي شي اكسكلوزيف نتورك. احنا كملنا لو دوزيام بلاتو سبيسيال، لكن تغطيتنا في اكسبريس اف ام لتظاهرات مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو ما زالت متواصله. تنجموا تحضروا معنا في مدينه الثقافه. يسوفي جوست تعملوا انسكريبسيون على www.mcco.tn. ليفينمون مازال متواصل حتى كشي لليوم العشيه. مازالوا فما لي كينات، مازالوا فما لي ورك شوب، بيان ايفيدامون زاد مازالوا فما الخبراء اللي باش يكونوا حاضرين معنا. بعد شويه كيف تيلة يوم فما زاد منال الغربي، من بعد شويه في ايكوماغ، وزاد كيف وليد بالحومه العشيه وين باش يكونوا معاهم عديد الخبراء في مجال السايبر سيكيورتي والكلاود اكسبو. شكرا لك مره اخرى سيد نزار بوعسيده. نقولوا على بروشين ان شاء الله. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، ا بيانتو. ميرسي بوكو. احنا كنكونوا كملنا le deuxième plateau spécial. Restez branchés sur Express FM.